1 Corinthiens chapitre 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Amen. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Donne comprendre que pour celui qui a le don de célibat, Seigneur mon Dieu, c'est mieux, mais que celui qui ne l'a pas, Seigneur mon Dieu, qu'il doit se marier, Seigneur, avec la femme que tu as pour lui, inversement. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, parce que tu es sage, tu es saint, tu es parfait. Et nous voulons marcher à ta ressemblance, Père. Amen. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont saints. Donne-nous de comprendre que ça n'autorise aucun chrétien, enfant de Dieu, à se marier, étant déjà croyant, avec un non-croyant, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur, car tu diras plus tard qu'on ne doit pas se mettre sous un joug infidèle. Amen. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Nous comprendre, Seigneur mon Dieu, que cela s'applique pour ceux qui se convertissent et qui sont déjà mariés, Seigneur, avec quelqu'un qui ne te connaît pas. Amen. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Donne-nous comprendre que se circoncire dans la chair, Seigneur mon Dieu, ne sert à rien, Seigneur mon Dieu. Mais c'est être circoncis de cœur, Seigneur, selon ta parole aujourd'hui, qui est quelque chose. Amen. As-tu été appelé étant esclave, ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Amen. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Je te prie, Seigneur, que tu nous gardes de nous faire nous-mêmes esclaves des hommes. Seigneur, c'est vrai, de n'importe quelle manière on peut se rendre esclave, que ce soit par l'argent, que ce soit, Seigneur mon Dieu, de toutes sortes de manières, Seigneur mon Dieu. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de ne pas revenir sous un joug, Seigneur mon Dieu, qui n'est pas le tien, Seigneur. Amen. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Vois donc, Seigneur, pour ceux qui sont mariés, qu'il y a un combat, qu'il n'y a pas pour ceux, Seigneur, qui sont vierges, Seigneur, dans le Seigneur. Mais donne-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, à ceux qui sont mariés, Seigneur, de persévérer, Seigneur, dans la fidélité jusqu'à la mort. Amen. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, que ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, que ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas,
et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. De ne comprendre que ce verset parle particulièrement de ne pas s'attacher aux distractions, Seigneur mon Dieu, mais de s'attacher à ce qui est bienséant et utile pour la vie éternelle. Amen. Tout en marchant, Seigneur mon Dieu, en rendant à tous ceux à qui nous devons. Amen. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point, qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, remarque là, Seigneur, effectivement, que le père de cette jeune femme, Seigneur mon Dieu, ne doit point être forcé ni induit dans cette décision, mais dans la liberté. Et on voit, Seigneur mon Dieu, que tu n'es pas, Seigneur mon Dieu, dans la manipulation, dans tout ce qui peut se faire aussi malheureusement, Seigneur mon Dieu, sous le soleil, amen. Et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Je te prie que tous les chrétiens, Seigneur mon Dieu, puissent se marier avec des personnes, Seigneur, chrétiennes, Seigneur. C'est ce que dit ta parole, Seigneur mon Dieu. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis, et moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. Donne-nous de toujours être attachés à toi, plus que quiconque, Seigneur mon Dieu. Et je te prie que tous ceux, Seigneur, qui sont mariés, Seigneur, puissent rester ensemble jusqu'à la mort, pour glorifier ton nom, Seigneur mon Dieu, et pour respecter ta volonté et marcher dans l'amour. Amen.